Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir encore, c'est vraiment un privilège, une grâce de se retrouver dans ce lieu, hein, et vraiment d'être sous le ministère du Saint-Esprit pour que Dieu continue à œuvrer dans notre cœur. Amen. Alors soyez les bienvenus vous tous. Et avant même qu'on puisse adorer notre Dieu, l'exalter, on accueille aussi ceux qui regardera ce message, hein, et que le Seigneur vous fait grâce là où vous êtes, dans votre maison ou là où vous serez, que Dieu puisse visiter votre cœur, parce que la parole de Dieu, esprit et vie. Hein? Alors soyez les bienvenus, soyez à l'écoute, vous qui va visionner ce message, que Dieu puisse vraiment vous parler. Et ce soir, nous qui est présents, c'est l'occasion pour nous encore d'accueillir le ministère de l'Esprit, hein, pour qu'il puisse écrire sur notre cœur. Amen. L'évangile, ce n'est pas simplement la parole de Dieu, on ne l'écoute pas simplement avec nos oreilles naturelles, mais quand notre cœur est disposé par le ministère de l'Esprit, ça vient écrire sur notre cœur. Amen. Et quand c'est écrit, ça demeure. Non? Les écrits, quand c'est là, ça demeure. C'est pour cela, ce soir, nous allons nous disposer de tout notre cœur, les frères et sœurs. Vous savez, peut-être dimanche, je raconterai un petit peu mon passage sur la Grande Île, mais ce que nous recevons, cette lumière de la parole de Dieu, cette révélation de la parole de Dieu que nous recevons, vraiment, nous sommes un peuple qui est vraiment privilégié. Un peuple, peut-être nous ne nous rendons pas compte ce que nous recevons, peut-être nous croyons, c'est normal, mais crois-moi, il n'y a rien de normal. Non? Dieu nous a fait la grâce. Nous ne méritons pas ce que nous entendons aujourd'hui, mais Dieu nous fait la grâce, les frères et sœurs. Amen. Et ce soir, allons vraiment être reconnaissants à Jésus. Il est celui, s'il nous a appelés, s'il nous a fait grâce de le connaître, il a promis aussi qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et ce soir, il n'y a pas lieu, si nous sommes un peu fatigués, un peu découragés à cause des circonstances de la vie, peut-être des manquements dans notre cœur. Mais lui, il est fidèle envers nous. Amen. Il veut accomplir une œuvre vivante en nous. C'est pour cela, ce soir, si notre cœur est disposé, on va ressortir de là avec la joie dans notre cœur. Si nous sommes dans la tristesse, si nous sommes faibles, avec un peu plus de force, nous allons ressortir de là avec la vie de Dieu en nous. Amen. Allons nous mettre debout et allons vraiment exalter notre Dieu pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il va faire dans notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Offrons au Seigneur un chant de reconnaissance ce soir. Amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, 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 oui, chantons, chantons, chantons. À
À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, 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 à jamais. Alléluia. Alléluia, Jésus. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Oui, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oui, grand est notre Dieu. Oui, grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oui, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, Par lui tout a Alléluia. été créé. Chantons grand est notre Dieu. Grand est notre Dieu. Alléluia. Grand est notre roi. Grand est le Grand Seigneur. est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oui, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Oui, crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, crie, crie de joie. Crie de joie. Oui, le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Chantons, je magnifie le Seigneur. Oui, je magnifie le Seigneur. Alléluia. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Puis je magnifie ton nom, Seigneur. Magnifie le Seigneur. Alléluia. Et j'invoquerai son nom
toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous adorons ce Seigneur qui est sur le trône. Nous te glorifions. Celui qui, à chaque fois que nous l'invoquons, nous délivre. Alléluia, Seigneur. Il nous délivre par sa parole, il nous délivre par tout ce qu'il a investi en nous. Et combien nous pouvons être reconnaissants ce soir, les frères et sœurs. Alléluia. Lui, notre roi des rois, lui, notre Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus. Celui qui est sur le trône, c'est ce Jésus. Sois loué. Alléluia, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi, Seigneur Jésus. Sois béni, Tu Seigneur. es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Tu es le roi. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nul n'est comme toi, car il n'y a personne. Comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Oui, personne n'est comme toi. Car il n'y a personne Comme toi. Jésus, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne Comme toi. tu es le roi. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Son nom est si merveilleux pour nous, car ton nom est si merveilleux. Alléluia. Car ton nom est si Merveilleux, car ton nom est si merveilleux. tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, Nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons,
Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi, Seigneur. Oh, je t'adore. Oh, je glorifie ton nom, Seigneur. Adorons-le. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, mon roi. Oui, Seigneur Jésus. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Oui, nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi? Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Jésus. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. On peut tous témoigner que nul n'est comparable au Seigneur. Quelle misère on était quand on ne connaissait pas le Seigneur. Prenez place, les frères et sœurs. C'est une joie pour moi d'être avec vous, de témoigner de la grâce du Seigneur, de me réjouir avec vous de ce que Dieu fait dans nos vies et qu'il continue à faire, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a encore du travail, mais le Seigneur est à l'œuvre, et heureusement qu'il est pédagogue. C'est-à-dire, s'il nous montrait tous nos défauts, ce serait fini. Mais il fait progressivement les terrains qu'on doit encore gagner.
Et on en a tous, on n'est pas arrivé. Même l'apôtre Paul, quand il a fini sa vie, il dit « Je ne suis pas arrivé, mais je persévère, je vais jusqu'au bout, je m'attends au Seigneur. » Donc ce soir, je voulais partager la parole du Seigneur avec vous, et en particulier vous parler de tout ce qui nous fatigue à travers le champ de bataille qu'est notre tête. Souvent, nous avons des pensées tellement loin du Seigneur, des pensées tellement charnelles, des pensées tellement à l'opposé de l'Évangile. Et nous devons ramener ces pensées, à les soumettre à l'obéissance de Christ pour que nos pensées soient à la gloire du Seigneur. Alors on sait tous ça, on connaît tous le verset par cœur dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 par exemple, et puis on va descendre un petit peu plus. Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc 2 Corinthiens 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Il y a des forteresses en nous. Et le Seigneur veut les renverser, mais il faut les reconnaître, savoir et crier au Seigneur pour qu'il nous libère. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et la fin, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est notre part. On doit amener toutes ces pensées qui nous travaillent tout de suite au Seigneur. L'idée, Seigneur, libère-moi. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, je veux penser à toi, mais ces pensées-là, je les abandonne. Parce qu'une pensée, ça vient dans notre tête, on commence à travailler avec, et puis après, il y a une occasion et on tombe dedans. On tombe dans un péché, ça devient un péché. Mais d'avoir des pensées négatives, c'est tout le monde qui a des pensées négatives. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on va les garder ? Est-ce qu'on va les cultiver ? On va faire des plans B, C, D, E, F, G ? Non, il faut remettre tout ça au Seigneur. Il y a un plan avec le Seigneur, son plan à lui. Et c'est tellement meilleur que tous nos plans. Et souvent, les gens sont travaillés, sont finis. Alors, un jour, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Il avait une maman chrétienne, mais d'une nature très sensible. Elle se faisait de soucis pour tout et pour rien. Il essayait de la convaincre de se tourner, que de se tourmenter, c'était un péché. Quand on est tourmenté, on est fatigué, on est abattu, mais peine perdue. Elle souffrait même à l'avance des maux qui n'arrivaient jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre vie, des fois, on voit des catastrophes. Je me rappelle, une fois, ma fille était montée sur le guidon du vélo de mon fils, et voilà qu'ils partent comme ça, elle met son pied dans la roue, bon, elle tombe, et les voisins appellent les pompiers, tout le monde, et affolement, et c'est au bout de ma rue, donc je voyais ce qui se passait, et puis on m'appelle, venez voir, venez, votre fille est en danger, et tout ça. Et j'arrive, je monte dans l'ambulance, ma petite fille me fait un petit sourire. Non, papa, ça va, il n'y a rien. Mais l'imagination, je la voyais presque déjà morte. Mais c'est terrible comme on est. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur avait mis la main sur elle. Je veux dire qu'on a calculé qu'à peu près 90% des choses qu'on pense négativement, des inquiétudes qu'on se fait, ça n'existe pas. C'est nous-mêmes qui nous les fabriquons. Et je pense aux jeunes mariés. Quand j'étais jeune marié avec ma femme, je disais à ma femme tous les mois, on n'y arrivera pas ce mois-ci, hein. On n'y arrivera pas. Et elle m'encourageait, elle disait, fais confiance au Seigneur, fais ça. Et on y est toujours arrivé. On a eu des moments difficiles parce qu'on n'avait pas de travail, je ne travaillais pas, on était mariés et on voulait servir le Seigneur. Et on commençait à enregistrer des cassettes audio, mais ça ne marchait pas, les chrétiens ne voulaient pas acheter, donc c'était vraiment des temps difficiles. Mais on a vu toujours la fidélité du Seigneur. On priait le Seigneur et le Seigneur intervenait. On avait des situations, on n'avait pas de nourriture, mais quelqu'un venait frapper à la porte, il mettait un panier, on ne savait pas qui c'était, mais on savait que c'était le Seigneur. Et je peux vous dire que les aliments, ils avaient un super goût. Et ils étaient super bons parce qu'on était reconnaissants dans notre cœur au Seigneur. Et on a vécu comme ça des situations où Jeunesse en Mission nous appelle pour aller enregistrer en Suisse, hein, ma Sonia.
Et nous voilà partis avec la voiture. Avant de partir, on passe à l'église parce que je n'avais pas d'argent pour l'essence. Ce jour-là, dans ma Bible, quelqu'un a mis un billet de 200 francs français, enfin 200 vieux francs, c'était avant 2000. Il y avait l'argent pour l'essence pour aller jusqu'en Suisse. On arrive, on roule près de la frontière suisse. Ma femme me dit, le petit a faim, il pleure, il a faim, il faut trouver quelque chose. On s'arrête au bord de la route et ma femme me dit, regarde, il y a plein de pommes par terre. Il y avait des pommiers et il y avait des pommes, il n'y avait plus qu'à ramasser. Elle a ramassé les pommes, elle a fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, une confiture. Non, une compote. Et le petit garçon a mangé. On est arrivé en Suisse, et Tom Bloomer qui était là, il me dit, tiens, il y a une dame qui a laissé son appartement pour vous et votre fils pendant qu'il est parti en vacances. Allez-y là-bas. On va là-bas, le frigo était plein. On a vraiment vu la fidélité du Seigneur. On en a pleuré parce que Dieu est fidèle. C'était des temps difficiles pour nous, parce qu'on n'avait rien. Mais on a vu comment Dieu était fidèle, comment il s'occupait de nous. Et bien sûr, on a souvent des situations dans l'Église où les gens sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Mais pour nous, on n'avait pas d'argent, mais on ne voulait pas demander. On voulait demander au Seigneur. Parce que c'est tellement meilleur d'être nourri par le Seigneur que par... bien sûr, nos frères font des gestes et c'est merveilleux. Mais on ne voulait pas dépendre des hommes, on voulait dépendre du Seigneur. Et on a vu la fidélité du Seigneur. Et puis on était dans un petit village, alors on a évangélisé et on a parlé à la directrice de l'école, à monsieur le curé. On était à la messe, on était parlé à monsieur le curé, on lui a dit « mais il faut que vous naissiez de nouveau ». Oh, le curé, il n'était pas content du tout. Et puis, un jour, je lui explique, mais vous savez, l'église, elle est en train de se fissurer, il y a une fente, elle va tomber un jour. Et on arrive le lendemain, le mur était avec une grande fente. Le curé dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais bon, on a persévéré avec lui. On était dans un autre village, on a parlé au curé, le curé se convertit. Il donne sa vie au Seigneur. Alors l'évêché, ils envoient le spécialiste de l'œcuménisme, il vient pour parler avec nous, lui aussi se convertit. Les deux ont été virés. Hein. Mais ils étaient avec nous. Et le curé qui a résisté, au bout de 10 ans, il y a une dame qui dit « Je suis allé dans le village là-bas, là où il est maintenant, il est assez vieux, et il m'a parlé, il m'a dit « Je n'ai jamais oublié ce que Jean-Louis Gaillard m'avait dit, qu'il fallait que je naisse de nouveau. » Et bien maintenant, madame, quand vous allez le voir, vous lui direz que je suis né de nouveau. La parole de Dieu, elle est puissante. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. C'est vraiment la puissance de Dieu pour chacun. Bon, je me suis éloigné de mon histoire, mais bon. Donc, tous les matins, elle venait, elle avait l'air triste, elle était finie, cette femme. Puis à un moment, au petit déjeuner, elle paraît avec un visage rayonnant. Son fils lui a demandé, mais quelle est la raison? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus négative comme tous les jours. Alors, elle a raconté qu'elle avait fait un rêve. Une grande foule dont elle faisait partie marchait sur une longue et grande route. Chaque personne avait l'air lasse, soucieux, et presque tous portaient un petit paquet enveloppé de noir qui paraissait très lourd. La dame remarqua aussitôt de nombreux individus au visage repoussant qui circulaient sans bruit parmi les voyageurs et dont la tâche consistait à déposer ces paquets noirs pour qu'ils soient ensuite ramassés par ces derniers. Déjà si las, pourtant elle-même, comme les autres, était chargée d'un tel fardeau. Tout d'un coup, levant les yeux, elle aperçut un homme au visage lumineux qui se penchait tendrement vers l'un et l'autre des voyageurs pour le consoler. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle reconnut le Seigneur Jésus et le regarda avec angoisse. « Je suis Silas, Seigneur, dit-elle. » Il sourit tristement et lui dit « Pourtant, ce n'est pas moi qui t'ai donné ces fardeaux, mais bien l'ennemi, ton ennemi. Jette ce paquet loin de toi, refuse d'en toucher un autre, même du bout des doigts. Ton chemin deviendra plus facile et tu marcheras comme si tu étais porté. » Tout ce paquet-là, c'est nos inquiétudes, c'est nos problèmes, c'est les situations. Puis il lui toucha la main et une paix ineffable inonda le cœur de la chrétienne quand elle lâcha le misérable paquet.
comme elle s'apprêtait à se jeter aux pieds du Sauveur bien-aimé pour l'adorer, elle se réveilla, ayant enfin compris la leçon. Depuis cette nuit mémorable, délivrée de ses soucis par la foi, en celui qui tient notre vie passée, présente et future, elle était libérée, seulement si nous le laissons faire, si on remet nos situations dans le Seigneur. Et cette chrétienne devient la personne la plus confiante et heureuse de toutes. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent. Me charger de problèmes, de choses de plus en plus compliquées, penser à un plan A, un plan B, un plan C, être fatigué. Mais quand on dépose ça au Seigneur, déchargez-vous sur lui de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, et il prendra soin de nous, nous dit la parole. C'est tellement vrai. Mais on oublie parce qu'on veut servir le Seigneur par souvent nos propres efforts ou notre force, et on se fatigue. Au lieu de nous attendre à lui et de lui demander sa direction, son plan, et qu'on ne fasse pas énormément de choses, mais qu'on fasse les choses qu'il nous demande. Et ça remplit de joie. Et on s'aperçoit que quand on fait les choses qui sont dans le plan du Seigneur, on peut faire beaucoup de choses et on est béni. Quelle grâce d'être libre dans notre cœur, de pouvoir servir le Seigneur dans la liberté de l'esprit. Donc nous devons renverser les forteresses, parce que c'est des forteresses dans chacun d'entre nous. Il y a un frère à l'église, il me disait toujours, moi j'arrive pas, j'ai un ordinateur là-dedans, ça tourne tout le temps. Un jour je lui demande, ça fait longtemps que tu es marié, 3243 jours, il me dit, non mais non. C'est vraiment l'ordinateur à fond la caisse là. Et ce frère-là, il avait toujours des calculs extraordinaires comme ça. Un jour, il monte dans ma voiture et il me dit ton compteur dit 120, mais je mesure le temps entre les différents kilomètres sur l'autoroute et je vois que tu es à 132. Alors, il dit tu as un problème avec ta voiture. Je lui dis oui, j'ai changé mes pneus. J'avais des pneus hauts, j'ai des tailles basses maintenant. Ah ben il dit c'est ça. Puis il m'a calculé tout ça. Bon. Mais on n'est pas appelé à ça, les frères et sœurs. Donnons notre énergie pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? À quoi tu veux que je pense? Est-ce que mes pensées sont à ta gloire? Et si ce n'est pas à ta gloire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, libère-moi. Et le Seigneur est fidèle. Parce que nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais nous voulons marcher selon l'esprit, avec les armes que Dieu nous a données, et contrôler que toutes nos pensées, tout ce qu'on fait, on soit dans le plan du Seigneur. Il m'est arrivé bien des situations dans ma vie et on a besoin de grandir dans tout ça. On doit avoir un cœur pour les situations des gens qui passent par des problèmes, qui sont en difficulté, pas se moquer d'eux, mais avoir un cœur pour eux. Un jour, un pasteur voit venir un de ses anciens de la paroisse. Celui-ci lui confia que la nuit précédente, le journalier Louis s'était introduit dans le jardin du presbytère et avait volé une grosse corbeille de pommes. Le voleur avait été vu par un témoin dont on ne pouvait pas mettre en doute la parole. Alors le pasteur dit à ce monsieur, je vous remercie de cette communication amicale, répondit le pasteur. Puis il fit chercher le journalier, l'homme qui travaillait à la journée très souvent pour lui. Celui-ci arriva sans appréhension, car le pasteur l'employait souvent pour différents travaux de différentes natures. Le pasteur se mit à causer avec une cordialité particulière avec lui demandant des nouvelles de sa femme, de ses enfants, de sa maison. Et puis il en vint même à parler des pommes et demanda à notre homme s'il avait une provision pour l'hiver. Et le journalier répondit que cette année-là, ses pommiers n'avaient pas donné de fruits. Alors, de l'air le plus naturel du monde, le pasteur lui dit « Courez vite chercher un sac chez vous, nous le remplirons de pommes de mon jardin. C'est une surprise que je veux faire à vos enfants. » La rougeur montait sur le front du journalier, mais ses refus embarrassés furent inutiles. Il dut aller chercher le sac et bientôt il descendit dans le jardin avec le pasteur. On aurait dit à le voir marcher qu'il avait des plombs dans les chaussures. Dans les jambes. Il était fini, il s'essuyait le front. Il fut procédé à une abondante cueillette. Puis le sac fut rempli jusqu'au bord. Et maintenant, mon cher Louis, oh, lui dit le pasteur, emportez ça avec vous. N'oubliez pas de saluer votre femme et vos enfants.
Le malheureux n'y tint plus, plein de confusion. Il se laissa tomber devant le pasteur et lui confessa sa faute. Dès ce jour, ce fut un autre homme. Son cœur fut ouvert à l'Évangile. De cette heure mémorable date de sa conversion une conversion dont je puis certifier la réalité, car l'origine fut la bonté touchante du pasteur. Au lieu de l'accuser, au contraire, il l'a béni. Ce n'est pas du pasteur que je tiens cette histoire, c'est l'histoire du journalier qui m'a raconté. Et la Bible nous dit que c'est ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, nous dit Romains 12, verset 20. Au lieu de rendre le mal pour le mal, faisons le bien pour le mal. Et faisons le bien contre le mal, à l'opposé, pour ceux qui nous font mal. Et c'est ça qu'on veut arriver à vivre dans notre vie. On ne veut pas être comme les païens. On ne veut pas être comme les gens du monde qui réagissent, qui sont agressifs, qui sont durs, qui sont fermés et qui, pour finir, on s'aperçoit, et c'est cité dans Éphésiens 4, vous savez, chapitre 4, c'est le fameux verset des 5 ministères, 4-11. Mais après, au verset 17, il nous parle souvent de notre condition d'homme. Est-ce qu'on y est? Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, dit Paul, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà notre rôle, nous dépouiller du vieil homme en nous, de nos façons de réagir, de nos réponses charnelles, de notre agressivité, et avoir un cœur comme le cœur du Seigneur. Nous sommes appelés tous à parler comme le Seigneur, à manifester l'amour du Seigneur. Je me rappelle un jour, j'étais jeune pasteur, et puis j'apprends que dans un village à côté, il y avait un hôpital, il y avait une de nos sœurs qui venait du Zaïre et qui venait de mourir du cancer, mourir du sida. Et donc, j'ai eu un coup de téléphone des frères qui me dit la sœur est décédée, alors on est tous à l'hôpital, venez pasteur. Et j'entends une tradition chez les frères du Congo, c'est de crier et de pleurer quand quelqu'un est mort. Et 5 minutes après, il y a le directeur de l'hôpital qui m'appelle, il dit « Pasteur, c'est vous le pasteur ?» « Oui. »« Ben venez, parce qu'il y a le feu dans l'hôpital. Tout le monde crie, tout le monde pleure. J'arrive pas à les faire taire. Il y a 200 personnes. Pasteur, il faut que vous veniez, vous fassiez quelque chose. » Oh là là, moi je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides là. J'ai rien, je ne sais pas quoi dire, Et puis je prends ma voiture, je me rentre dans ma voiture, j'ouvre ma Bible, et le Seigneur me dit, par la tradition des hommes, vous annulez la parole de Dieu. Et je suis arrivé là-bas, et j'aurais dit, écoutez, silence 2 secondes, j'ai quelque chose à vous dire. Cette sœur est morte dans le Seigneur. Elle est avec le Seigneur. Elle ne souffre plus. Mais vous, par vos traditions, vous êtes en train de pleurer, de gémir, en train de décourager tout le monde, alors que vous devriez vous réjouir que son pèlerinage sur terre est fini et qu'elle ne souffre plus. Et il y a eu un silence extraordinaire. Ils sont tous partis. Le directeur de l'hôpital, il vient voir, il me dit, mais félicitations, mais qu'est-ce que vous avez fait, pasteur? C'est pas moi, là, c'est le Seigneur, ça. Parce que quand vous avez une parole du Seigneur, eh bien vous êtes sûr que ça fait une œuvre extraordinaire. Et comme pasteur, je prie pour avoir ces paroles du Seigneur. Il y a un frère qui est venu à la réunion, là, et il m'a raconté une histoire avec moi.
je ne le savais pas, mais je vais à Bordeaux, à côté de Bordeaux, au côté du lac, là, en France. Première fois invité dans cette église-là. Et puis le pasteur me reçoit assez froidement et tout ça, mais je prêche de tout mon cœur. Et puis j'avais un livre de Mickey sur l'œuvre de la croix. Donc, à la fin, j'avais une petite table, et puis je vendais ce livre de Mickey. Je rencontre un homme qui vient me voir, c'est lui qui m'a raconté, moi j'avais oublié. Il paraît que je l'ai appelé, et je lui ai dit, ce livre-là, il va changer ta vie. Il a acheté le livre, et 15 jours après, 3 mois après, je le vois à Maurice. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est le livre que tu m'as donné. Tu avais dit, ça va me changer ma vie. Eh bien oui, j'ai quitté mon boulot et tout, je suis venu à Maurice avec ma famille. Ça, c'est le Seigneur, mes frères et sœurs. Et quelle grâce. Enfin, je veux pas je me réjouis de la parole de Dieu qui a été donnée, mais ça m'encourage à chercher cette parole de Dieu pour chacun d'entre nous. À ce que nous, au lieu de parler beaucoup, on puisse avoir une parole et que cette parole fasse une œuvre profonde dans les cœurs, dans le mien, dans les frères et sœurs, et qu'on puisse grandir avec le Seigneur. Ça, c'est mon rêve. Parler, vivre comme Jésus. Ça doit être notre rêve, notre espérance. Alors, au début, on est très très loin, mais petit à petit, le Seigneur fait son travail dans notre cœur. Quelle grâce extraordinaire. Mais vous comprenez qu'on ne doit plus marcher comme les païens. On ne doit plus marcher par nos raisonnements, selon la vanité de nos pensées. Il faut arrêter ces pensées-là et remettre ces mauvaises pensées charnelles au Seigneur. Dire, Seigneur, je veux ta pensée, je veux la vie de ton esprit, je veux être un instrument entre tes mains. Et le Seigneur est fidèle, parce qu'il va répondre, parce qu'il voit bien notre misère. On est charnel de nous tous. On a besoin d'une œuvre de Christ. Et c'est l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit qui va nous rappeler la parole que Jésus a dite. Et cette parole-là, elle va nous fortifier, elle va nous établir, et on va pouvoir apporter la vie autour de nous. Et ça va changer notre façon de faire. Bon, je vais vous raconter aussi une autre histoire, là. C'est pas moi qui ai vécu totalement l'histoire. La moitié, quand c'est mauvais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est à moi que c'est arrivé. Mais après, j'ai trouvé un pasteur qui avait eu cette situation-là et qui avait demandé l'aide du Seigneur. Écoutez ça. Il y a plus de 20 ans, après avoir prêché dans une réunion, je rentrais chez moi. C'était au lever du soleil. Nous avions alors une menuiserie artisanale et des tas de planches se trouvaient empilées dans la cour. Ce matin-là, je vis en arrivant à la maison 4 hommes en train de charger des planches dans une remorque attelée à leur voiture. Ah, mon cœur ne fit qu'un bond, car j'y tenais à mes planches, mes belles planches de coffrage. Ça me rappelait la dernière fois où j'avais surpris un voleur dans la maison. Ça, c'est mon histoire à moi. Je lui ai cassé mon téléphone portable sur la tête. J'ai couru après, j'avais mon téléphone, je lui ai cassé mon téléphone portable sur la tête. Puis le voleur s'est enfui, et il est passé au-dessus d'une fenêtre, il est sauté dans le jardin, tout ça. Et je me suis retrouvé moi seul, avec mon téléphone dans la main, cassé en morceaux. Moi, le pasteur, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors je reviens à mon histoire de cet homme. L'homme, il arrive, il a été prêché l'amour, il arrive chez lui, on est en train de lui voler des planches. Il y a une voiture et une remorque, et ils sont en train de charger les planches. Il dit, Seigneur, donne-moi une parole pour eux. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, avant de s'approcher de ces hommes, il demande à Dieu de le remplir de son amour. Je ne veux pas toujours prêcher sur l'amour et le pardon, j'aspirais à le mettre en pratique. Alors je me dirigeais donc vers les voleurs et leur demandèrent si je peux les aider à charger leur remorque. Ils acceptèrent, ils acceptèrent avec joie, me déclarant que le propriétaire était chrétien et qu'il n'y avait pas de gêne à se servir. La remorque fut vite remplie. Ils m'assurèrent qu'ils en avaient assez, mais j'allais leur chercher 5 autres de mes plus belles planches. Après quoi, voyant qu'ils avaient beaucoup transpiré, parce que c'était un soir d'août d'été, je lui demandais s'ils acceptaient de boire un verre de cidre. Car je savais où on le tenait, leur dis-je. Je revins donc avec une bouteille et des verres, et voyant cela, il ne put s'empêcher de dire « Mais t'es un sacré coquin, toi, tu sais même où est la boisson, tu sais même où est le cidre ?» Alors je leur expliquais que le propriétaire de la maison, c'était moi,
que c'était mes planches à moi, hein, et que ça aurait été facile que je puisse appeler la police, mais ça ne changera rien. Surtout que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un voleur comme vous. Mais Jésus m'a changé. Et il commence à prêcher l'évangile à ces gars-là. Ils commencent à trembler, les gars, ils ont quand même peur. Et tout d'un coup, ils s'envolent, ils partent. Mais avant, il leur dit, vous savez, tous les vendredis soirs, il y a une réunion ici à 20h. Venez quand vous voulez. Alors, dès qu'ils entendent dire, ils sont partis. Donc, il les avait invités, je ne vis jamais. Ce n'est que 19 ans plus tard, après cet événement, que l'un des voleurs vint me retrouver pour me demander pardon. Il m'expliqua qu'il s'était converti depuis quelques semaines, car depuis cette fameuse nuit du vol des planches, sa conscience le travaillait jour après jour. Dites-moi, une âme ne vaut-elle pas plus que nos plus belles planches ? Au lieu de taper comme j'ai fait avec mon téléphone, cet homme, il s'appelait Erino da Pozzo. C'est un pasteur à Reims. Et il a écrit, il a raconté son histoire. Mais j'ai dit, mais c'est tellement comme ça que je veux vivre. Mais c'est possible. Dernièrement, on volait dans ma voiture. Je laissais ma voiture fermée, ouverte. Enfin, était fermée, mais ils arrivaient à ouvrir la porte. Et puis, ils prenaient des choses. Ah, je me suis dit, maintenant, je laisse la voiture ouverte et je mets plein de traités, plein de livres, plein de trucs. Et ils venaient, ils piquaient tout. Et je les voyais sur les caméras de nuit, là. Et je me dis, mais je vais avoir ce cœur-là. Pas voir uniquement des voleurs, mais d'avoir des gens qui sont à la recherche de Dieu et qui ont besoin de la lumière du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on renverse nos forteresses. Il faut qu'on ne voit pas toujours les catastrophes, mais on voit l'occasion que Dieu nous donne de se répandre la parole, d'être des instruments du Seigneur, de mettre à la disposition des voleurs, c'est eux qui en ont le plus besoin, la parole, et le Seigneur va faire son œuvre. Alors, ils ne vont peut-être pas se convertir tout de suite, ni dans 5 ans, mais peut-être dans 10 ans. Le Seigneur seul le sait. Mais nous, on a appelé à être des semeurs de la parole. On sème la parole, et un jour, ça germe. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est tellement merveilleux de retrouver après des gens. Ah, mais tu sais, c'est toi qui... Un jour, j'étais là. Enfin, moi, j'ai complètement oublié, bien sûr. Je ne les reconnais pas, les gens, d'abord. Et puis, j'oublie complètement. Et puis, il me dit, mais c'est toi qui avais prêché. Tu avais dit ci, tu avais dit ça. Ça a tellement touché mon cœur que ça m'a fini et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés. À vivre le vrai évangile, à amener la nourriture, à amener la joie. Mais pour ça, il ne faut pas être pris dans notre tête par des plans A, des plans B dans notre business ou dans je ne sais pas ce qu'on fait, hein, mais être libre. Seigneur, je veux être libre de tout ça. Je veux te servir de tout mon cœur. Hein, et ne pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens. Mais nous, on n'est pas comme ça. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. C'est bien tout ce qu'on voit maintenant dans ce monde aujourd'hui. Les gens sans Dieu, complètement perdus, complètement loin, rentrant dans toutes les impuretés possibles, jointes à la cupidité et l'amour de l'argent. Mais nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller. Pendant des années, je ne voyais pas ces phrases-là. C'est quand il y a eu l'évangile de la croix. Ah, vous voulez suivre le Seigneur ? Renonce à toi-même, prends ta croix, attends-toi à moi, suis-moi. C'est ça l'évangile, il est résumé là. C'est la puissance de Dieu. C'est ça qui m'a changé. J'étais chrétien pendant 20 ans, je ne sais pas combien de temps, mais je n'avais pas cet évangile-là. On a ouvert des églises, on a perdu tous les gens. On n'avait rien à leur dire à part la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça qui leur donnait la victoire sur la chair. La plus grande victoire que Jésus nous a acquise, c'est d'être libre de notre chair, de nos folies, de nos pensées humaines, pour marcher dans l'esprit, avoir la direction du Seigneur, être un instrument du Seigneur où il nous place. Et pour ça, il faut nous dépouiller, renoncer à nos plans,
renoncer à notre carrière, à tous ces rêves qu'on peut avoir. Non, on laisse tout ça de côté. Nous, le plus grand rêve qu'on veut avoir, c'est de rêver qu'on va un jour, j'irai là-bas auprès du Seigneur, et ça dépasse tous les avantages de toutes les choses. J'ai été un homme d'affaires, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me réjouit. C'est que là-haut, je vais aller là-haut. Un homme d'affaires, vous êtes monté, vous êtes apprécié, puis un jour, on vous oublie. On vous oublie. Mon papa qui a fait une carrière d'ingénieur dans des grandes sociétés et tout, il était fini quand il a pris sa retraite, puis personne ne le connaissait. C'était fini, parce que c'était son Dieu. Mais quand notre Dieu est le vrai Dieu, notre avenir, il est là-haut. Pour toujours avec lui, dans sa présence. Quelle grâce. Et voyez, ne pas agir selon nos plans, selon notre chair, mais faire le plan et la volonté du Seigneur. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette vérité là en Jésus. Laissez tomber le vieil homme, la vieille femme en vous, et cherchez l'homme de l'esprit, la femme de l'esprit, revêtir l'homme nouveau et porter le cœur du Seigneur. Et verset 25, je reviens à ce que j'ai partagé, je crois, dimanche. C'est pourquoi renoncer au mensonge. On ne dit jamais ça, c'est les chrétiens. C'est bizarre, mais moi, j'étais dans le mensonge. Quand j'avais dit à la sœur, oui, non, ma femme va rester à la maison, elle a un problème pour garder les enfants. Mais quand ça, la révélation que je vivais dans le mensonge et que j'avais tendance à vivre, en réalité, j'ai réfléchi après, pourquoi c'était comme ça ? Parce que j'étais dans une église où le pasteur ne voulait jamais blesser les gens. Il ne leur disait pas la vérité. Il était toujours mi-figue, mi-raisin, et il était toujours pour caresser, mais jamais pour reprendre. Mais quelle grâce quand on est repris. Pour moi, ça a été extraordinaire, et c'est toujours extraordinaire quand ça arrive. Bon, sur le coup, on est un petit peu renversé, explosé, mais au moins, ça nous permet de voir clair, de crier au Seigneur, dire « Seigneur, aide-moi dans ma vie. Je veux que mon oui soit oui, que mon non soit non, parce que ce qu'on rajoute, c'est du malin. » Et c'est clair, la parole de Dieu, elle est là. Et là, il nous dit, pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité de son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous vous rendez compte quand on pique des colères? Moi, ça m'arrivait, on était jeunes mariés, on n'était pas d'accord, ma chérie. Tu avais un lion là, qui rouspétait tout le temps, qui n'était pas content, un vrai Français. Vous savez ce que c'est qu'un vrai Français ronchonneur? On a eu des numéros extraordinaires, nous, à l'église. On a un frère qui était plombier, et un jour, la voisine l'appelle parce qu'elle avait une fuite à son robinet. Alors, il prend sa grosse clé à molette, puis il tire comme ça. Mais qui c'est cet homme qui a fait ça? Mais elle lui dit, mais c'est vous, monsieur, c'est vous qui avez fait les réparations la dernière fois. Des situations, mes frères et sœurs. On est fort, dans la chair. Mais on veut être fort dans l'esprit. On veut ne plus vivre comme ça. On veut vivre à la gloire du Seigneur. Être des gens doux, calmes, qui nous excusons, qui reconnaissons nos travers et qui demandons surtout au Seigneur de nous changer et de nous transformer pour qu'on puisse représenter le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, toute pensée qu'on doit avoir, on doit l'amener au Seigneur. On doit vraiment remettre ses pensées pour savoir si c'est du Seigneur, si c'est de l'Esprit, si c'est de la volonté du Seigneur. Et quand on sait, il n'y a pas besoin de demander à 50 personnes. Bien sûr, il faut demander aux autorités qui sont au-dessus de nous, aux anciens, aux pasteurs, aux responsables. Mais quand on a quelque chose dans notre cœur, les portes s'ouvrent. Je me souviens quand on a commencé les histoires, on a été voir pas mal de frères et sœurs pour leur demander conseil. Mais on dit, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et alors, moi et Sonia, on a commencé notre première histoire. Et puis, le premier soir, on va voir sur YouTube combien on a de vues. Alors, 2 vues. Alors, je demande à Sonia, c'est toi qui as été voir? Elle dit, oui, c'était elle qui avait été voir. Et l'autre, c'était moi. Maintenant, on a 3-4 000 vues d'un coup. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Donc, mais tout ça,
le Seigneur a permis qu'on puisse faire ces choses, qu'on persévère. On savait que c'était le plan de Dieu. J'avais reçu une parole du Seigneur. Et on a persévéré pendant, je crois que c'est 18 ans. On doit être à 18 ans qu'on fait cela. Et on voit vraiment la grâce du Seigneur. Mais on ne veut pas se mettre en avant, mais au contraire, reconnaître que c'est Dieu qui nous a gardés, que c'est Dieu qui nous a conduits, et que ça a amené beaucoup de situations, beaucoup de gens qui se sont convertis. On a des musulmans qui se sont convertis. On a parmi les musulmans, il y a des prêtres musulmans qui s'appellent les imams. Certains me téléphonent en me disant « Ah, cette histoire-là, sur l'honnêteté, là, vous êtes sûr, comment vous avez eu ça? Comment vous avez eu ça ?» Non, mais, alors, je vous raconte l'histoire. C'est un pasteur qui vient en Angleterre, dans une grande ville, et puis il prend un ticket de bus. Et puis voilà que le chauffeur lui donne 30 centimes en plus. Et donc, sur le coup, il ne fait pas trop attention, il va s'asseoir, il regarde sa monnaie, « J'ai 30 centimes en plus. » Alors, il commence à dire, bon, la compagnie des bus, ils sont riches, hein, ils sont des super bus, il y en a plein à Londres, non, ça, c'est pas 30 centimes qu'il va faire, t'es ridicule. Et puis, il réfléchit, et puis tout d'un coup, au moment de sortir, il va voir le chauffeur et lui redonne ses 30 centimes. Et il dit au chauffeur, vous êtes trompé, vous avez donné 30 centimes en plus. Ah, c'est vous le pasteur de la ville ? Je voulais vous tester pour voir si vous étiez honnête. Mais dimanche prochain, j'irai dans votre église. Et le gars sort, là, il se tient un lampadaire dehors, il dit « Ah, pour 30 centimes, j'ai failli vendre le Seigneur. » Ah, mes frères et sœurs, on peut rigoler de nos bêtises, hein, mais ça doit nous parler. Nous sommes la lumière du monde. Pour 30 centimes, qu'est-ce qu'on va faire à 30 centimes? Mais on pouvait perdre quelqu'un. Par contre, il l'a gagné pour le Seigneur. Comme quoi, hein, le Seigneur nous regarde, il nous aime, il a un plan. Et c'est tellement meilleur de faire son plan et sa volonté. On veut servir le Seigneur. La Bible nous dit, il y a des recettes extraordinaires dans la Bible. Tout ce que vous faites, ne le faites pas pour les hommes, mais faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur. Si vous vivez comme ça, le Seigneur va vous élever, va vous utiliser pleinement. Tout est écrit dans la parole. Et quand j'ai commencé à venir sur Paris, je suis arrivé en onologue, donc pas moyen de trouver du boulot sur Paris en onologue, c'était bien sûr en Champagne ou en Bourgogne ou dans tous les cépages français. Et donc j'ai trouvé un travail pour monter les faux plafonds dans les tours de la Défense. C'était la construction des tours de la Défense. Donc on prenait une boîte de faux plafonds et on montait dans les escaliers sans lumière au 30e étage pour aller déposer notre boîte. On était morts, fini. Au bout de 3 jours, j'arrivais plus à bouger, j'étais coincé partout, tellement c'était dur. Et là, je vois un jeune garçon qui était chrétien, et ce garçon, après, il m'a raconté son histoire. Il a été fidèle, lui, il a travaillé 15 jours pour le gars. Et au bout de 15 jours, quand la société s'est installée, il cherchait un coursier, il l'a embauché. Il est devenu coursier. Après, il est devenu chef des coursiers. Après, il était au bureau d'études. Après, il est devenu le PDG de l'immeuble. Tout ça parce qu'il était un chrétien et qui faisait les choses, son oui était oui, son non était non, et il rajoutait rien. Et quand on lui confiait une tâche, il faisait de tout son cœur. Et si bien que ça se remarque, ça. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on devrait être remarqués d'une façon extraordinaire dans les bureaux. Aujourd'hui, les gens promettent et ne font pas. Mais non, quand ton oui soit oui, que tu le fasses de tout ton cœur avec l'aide du Seigneur. Et c'est une grâce. On demande au Seigneur son aide. Et il est fidèle. Il nous aide. Et il nous sort de situations incroyables. J'avais une société de duplication de cassettes informatiques. Et voilà qu'arrive un jour une commande des premiers ordinateurs qui arrivent en France, TRS, Apple, Commodore, New Brain, enfin tous ces petits ordinateurs qui arrivent des États-Unis. Il y avait une exposition, tous les gars en achetaient un ou deux, ils les ramenaient en France, ils devenaient importateurs, et ça marchait avec des cassettes audio. Alors j'avais fabriqué des cassettes sans amorce pour que ça démarre tout de suite. Et puis le directeur d'un grand journal fait une commande de 60 000 cassettes. Et je ne savais pas des signaux sinusoïdaux, comme pour la parole, de faire des signaux carrés comme ça. Et on priait, on se disait, Seigneur, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. On ne connaît pas tout ça, nous. Et puis un jour arrive un vieux monsieur et il nous dit... j'ai besoin de vos cassettes vierges, là, parce que je fais de l'informatique. Et il dit, qu'est-ce que vous faites?
Ben, je lui dis, on essaye de faire de la cassette duplication à grande vitesse en numérique et on ne sait pas faire. Ben, il me dit, c'est mon métier. Je suis au CNRS et je mets au point les fax. Le fax, c'est justement 0, 1, 0, 0. Et on lui explique mon problème et il nous dit, ben, moi je vais vous faire la boîte pour transformer vos signaux. Il regarde toutes mes machines, il prend les bouquins et il revient. Et on est les premiers en France à faire de la duplication numérique comme ça. Et on a des commandes de partout, on est débordés, on a un travail énorme. Tout ça parce qu'un homme est venu, mais c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et beaucoup de situations qu'on a vécues comme ça, où tout était fini. Et puis un jour, je faisais des livres cassettes pour Gallimard, Larousse, Bordas. Et Mickey est venu chez moi, juste la semaine avant. On avait reçu une commande de 60 000 cassettes à faire pour le lundi. Mais la commande est arrivée le vendredi soir. Et il fallait que les cassettes soient faites le lundi matin, parce qu'ils allaient envoyer un camion le lundi matin à 8 heures. Alors pour finir, j'avais 13 employés, mais c'est moi qui ai travaillé vendredi soir, samedi, dimanche. Et j'ai travaillé nuit et jour. La commande était faite pour le lundi matin, le camion est tombé en panne, et il n'est arrivé que le mercredi. Et le lundi, les gars arrivent au travail, il n'y avait pas de boulot, j'avais tout fait pendant le week-end. Je me suis dit, mais je suis esclave. Je suis esclave. C'est pas à ça que je suis appelé. Je suis appelé pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et cette semaine-là arrive Mickey chez moi, je lui explique mon histoire. Et je dis, Mickey, je peux plus. Ben, il vient à Maurice. Et c'est comme ça qu'on est parti et qu'on a décidé d'aller à Maurice. Parce que c'était le temps du Seigneur. Et j'ai vu le Seigneur nous tirer de nos affaires pour qu'on puisse s'occuper de ses affaires et qu'on puisse grandir. Mais bon, quand on est arrivé à Maurice, on avait une conception, je ne vous dis pas de l'église, on était dans une église des hommes d'affaires et j'étais ancien parce que j'étais homme d'affaires. C'était uniquement ma seule qualification et j'étais devenu ancien. Et tous les gars, c'était des gars du 440 qui avaient des grosses sociétés et tout. Mais je ne vous dis pas les réunions d'anciens, il n'y avait rien de spirituel, tout était charnel, tout était terrible. Et quand j'étais à Maurice, j'ai dit à Mickey, mais où sont tes hommes d'affaires là? Je n'ai pas vu là. Il me dit, ici, il y a Mackenzie qui a un garage là-bas, tu devrais aller voir. Je vais au garage chez Mackenzie, je lui demande, mais où sont tes outils? Il avait une clé à molette pour tout démonter les voitures, quoi. Enfin, bon. Mais après, j'ai vu que c'était moi qui devais changer. Et Mickey me dit, mais nous, on n'a pas d'hommes d'affaires, on a des hommes qui sont capables d'annoncer l'évangile. Et effectivement, ils étaient répartis sur toute l'île, ils avaient la tente et ils allaient prêcher l'évangile. Ah là, mes frères et sœurs, j'étais complètement déboussolé au départ, mais quelle grâce que cet évangile est venu, a changé ma vie, a changé ma vision des choses, et qu'aujourd'hui on peut servir le Seigneur dans la liberté, dans l'esprit, et être utile pour l'œuvre du Seigneur. Ça, je suis tellement reconnaissant. Pourquoi on est très riche d'avoir les ministères, les 5 ministères? Pourquoi ça nous construit, ça nous établit? Nous ne sommes plus hésitants en faisant n'importe quoi. Et c'est la grâce du Seigneur. Et qu'on puisse avoir cela dans notre cœur, qu'on puisse se rendre compte de la richesse de cet évangile, de l'enseignement qui est apporté ici par le frère Jocelyn et les autres frères. Ça nous construit, ça nous établit. Vous rentrez ici, vous avez plein de questions, vous ressortez, vous avez eu la réponse à vos questions. Parce que le Saint-Esprit vous a répondu. Quelle grâce! C'est pourquoi nous sommes gâtés. Et il faut le reconnaître et l'accepter. Et accepter pleinement cet évangile. Et quand on accepte pleinement cet évangile, on a envie de se dépouiller de tout ce qui est de la chair. De toutes les apparences, de toutes les façons de faire humaines, charnelles. Non, on veut marcher par l'esprit et être des instruments. Et Dieu veut nous occuper, veut nous équiper. Il veut qu'on aille partager l'évangile avec nos voisins. Il veut qu'on soit des instruments partout où nous sommes. Et c'est tellement merveilleux que quand on va partager l'évangile, le Seigneur s'occupe de nous, de nos problèmes, parce qu'on a toujours des problèmes et des difficultés, comme tout le monde. Mais Dieu s'en occupe. Et il s'en occupe mieux que nous. Il fait mieux. Et tandis que nous, on va partager l'évangile, ça nous renouvelle, ça nous fortifie. On voit la misère des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on était comme eux.
Alors que nous ayons à cœur de prendre soin de nos voisins, des gens autour de nous, et qu'on aille les voir. Je me souviens, ma femme, elle faisait des gâteaux, des quiches, elle allait voir les voisines, elle leur donnait, parlait avec elles, mangeait avec elles, partageait l'évangile. Ça remplit nos cœurs de joie. Et on a vu beaucoup de gens se convertir, se donner au Seigneur, et il y a plus de joie pour un seul qui se repent que pour des milliers qui n'ont pas besoin de repentance, nous dit la Bible. Quelle grâce quand on voit quelqu'un qui capitule devant le Seigneur. Et quelle grâce vendredi de voir les frères et sœurs, des gens s'approcher, ouvrir leur cœur au Seigneur, être changés. Samedi pareil, c'est la grâce du Seigneur. Et c'est notre privilège à nous, c'est notre appel. On est les mains du Seigneur, la voix du Seigneur. Allons-y, ne soyons pas timides, mais il faut régler nos situations. Il faut que ça soit clair dans notre vie. Notre plan, c'est de servir le Seigneur et de chercher sa volonté et son plan en toutes choses. Le reste, les choses pratiques, matérielles, il va s'en occuper mieux que nous. Et on peut vraiment compter sur sa grâce et voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Mes frères et sœurs, qu'on puisse avoir la vérité dans notre cœur. Et pour ça, il faut aller chercher dans la Bible. Il faut lire. Il faut ne pas hésiter de regarder ma Bible. Elle est pleine de traits, pleine de couleurs, pleine de lumière, parce que c'est ma vie, c'est moi. J'ai le sentiment, il y a tous les ordres pour moi, comment marcher, comment travailler, comment avancer avec le Seigneur. Tout est dedans. Mais il faut que j'aille la lire tous les matins avec ma femme. On va lire notre Bible, on va partager ensemble, on va s'encourager. Ah là là, on dirait que les gens actuellement ont oublié. Mais les chrétiens ne devraient pas oublier, ils devraient être tous les jours en train de lire la parole. Et c'est pas une obligation, on se force pas, c'est notre joie. Pour ça que quand Josué est apparu et quand Josué devait prendre Israël, Dieu lui a dit je serai avec toi, mais une condition. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est pas le porter ou l'avoir dans sa bibliothèque, c'est l'avoir dans son cœur, en la lisant, en cherchant sa parole, en cherchant son plan. Mais elle est vivante, cette parole. Et tout d'un coup, on voit que notre histoire, elle est là, chacun. Et que Dieu nous parle. C'est tellement important. Nous sommes le peuple du livre. Nous devons vraiment lire cette parole avec joie. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelle grâce! On veut arriver à cela. On n'y est pas encore, mais on veut tendre vers cela. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a de l'encouragement pour chacun. Il y a de l'encouragement et puis il y a de l'obéissance à avoir. Est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rentrer dedans? Ou est-ce que quand je vais avoir passé la porte, je vais oublier? Comme je vous ai dit, ça m'arrivait souvent d'oublier. Mais à un moment, j'en ai eu marre. Il faut que j'arrête d'oublier. Il faut que je me décide et que je mette le Seigneur en premier. Et ça nous demande des fois de nous repentir, ça nous demande toujours de nous repentir, nous humilier. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on s'est repenti? Parce que tout devient possible avec le Seigneur. On s'attend à son miracle, on est comme lavé, on est purifié, et tout devient possible à nouveau. Tout ce que j'ai raté, c'est fini ça, c'est le passé. Mais là, j'ai une page blanche devant moi. Maintenant, je peux repartir avec le Seigneur et lui faire confiance. Et ce soir encore, on peut partir et faire confiance au Seigneur pour ce qui est devant nous. Mais on a un choix à faire. On a une détermination à avoir. Et le Seigneur va nous la donner. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons des hommes de foi, des hommes qui marchons par l'Esprit, des femmes qui marchons par l'Esprit, des femmes qui ont la foi, qui s'attendent à toi pour des miracles, pour des vies changées, pour que nous soyons tes instruments, Seigneur, et que nous puissions parler autour de nous à tous ceux qui ne te connaissent pas, au lieu de garder ce trésor pour nous-mêmes. Non, mais Seigneur, au lieu de le partager, nous voulons le partager et le faire connaître. Mais pour ça, il faut qu'on soit libre. Il faut qu'il y ait une œuvre qui se fasse dans notre cœur, qu'on soit dépouillé de notre vieil homme pour revêtir cet homme nouveau.
Merci Seigneur, parce que tu veux nous y aider. Ta grâce est là encore ce soir. Elle est là encore demain matin. Seigneur, tous les jours, cette grâce se renouvelle de jour en jour. Tous les jours, tu nous donnes la possibilité de marcher pleinement dans ton plan, d'obéir à ta volonté, de ne plus résister, mais de nous soumettre à toi, de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de te servir. Seigneur, aide chacun d'entre nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que chacun puisse rentrer pleinement dans ton plan et te servir de tout son cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton miracle dans nos vies. Parce que, Seigneur, nous sommes des gens ordinaires, des gens simples, des gens limités. Mais tu es capable de nous utiliser, Seigneur, pour ta gloire. C'est à nous de nous ouvrir à toi, de dépendre de toi, d'avoir ce cœur à cœur avec toi. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te chercher. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur, oui, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour me chercher. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, Alléluia. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. On a entendu la parole ce soir. Si ce soir vous avez besoin de vous approcher devant le Seigneur, on est là. On n'est là pas pour vous juger, on est là pour vous encourager, pour prier avec vous, pour que les choses se débloquent dans votre vie et vous puissiez servir le Seigneur encore davantage. C'est pourquoi tous ceux qui ont besoin, qui ont soif, qui sont conscients de leur situation, j'ai un conseil à leur donner. Approchez-vous, on va prier pour vous. On va s'attendre au miracle du Seigneur, à sa grâce, pour qu'il nous aide et que nous soyons des hommes et des femmes de l'Esprit et que nous nous attendions au Seigneur. C'est le plan du Seigneur, c'est sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça fait tellement de bien de s'approcher du Seigneur. Le Seigneur, on n'est jamais déçu. Il nous lave, il nous rend libres. On a raté, mais
c'était derrière. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et demain, on va servir le Seigneur encore mieux, de tout notre cœur. On va s'attendre à lui. Et sa grâce va être là. Il est fidèle. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, ce soir, tu leur as parlé. Que leur cœur soit en feu pour toi, Seigneur. Ranime la vie de l'esprit en eux. Ranime ce désir de te ressembler, ce désir de te servir dans la liberté, de laisser de côté tout ce qui est charnel, tout ce qui est règlement de compte, tout ce qui est de la chair, pour vraiment marcher par l'esprit de plus en plus. Et je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Nous allons avoir des occasions dans les jours qui viennent de passer par des situations que tu auras préparées, que nous puissions y répondre par l'Esprit et que nous puissions rentrer dans ce que tu as prévu. Seigneur, c'est une occasion que tu vas nous donner et nous voulons la saisir. Aide chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, ils sont devant toi ce matin, ce soir. Ils s'attendent à toi. Et je sais, Seigneur, que tu vas les fortifier, les encourager, te révéler à eux. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que vous soyez fortifiés dans votre cœur. Que vous teniez pour lui dans toutes les occasions que vous allez avoir. Des fois, il y a des situations qu'on n'a jamais pensé qui nous arrivaient. Mais c'est permis par le Seigneur pour qu'on puisse avoir la victoire et qu'on puisse réagir non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Je vous aime, je suis dans la joie d'être avec vous. En tous les cas, on est très heureux de vous connaître et de ressentir vos cœurs et votre désir de servir le Seigneur. Gardez ce cœur-là et le Seigneur va vous utiliser pleinement encore davantage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On est reconnaissant au Seigneur pour tous les instruments qu'il envoie au milieu de nous pour nous parler, pour nous exhorter, nous encourager, nous éclairer. Et c'est bon d'entendre l'évangile des cœurs différents, des ministères différents. C'est la manière de Jésus de construire son peuple. Et c'était bon d'être au rendez-vous pendant les jours où notre frère Jean-Louis était là. On a pu bénéficier de ce qu'il avait dans son cœur, de ses histoires qui sont toujours édifiantes, marrantes, surprenantes, mais remplies d'anecdotes auxquelles on peut s'identifier. On peut se reconnaître dans beaucoup de choses. Et c'était bon, on le remercie. Voilà. Eh bien, on bénit le Seigneur, on remercie le Seigneur. Allons nous mettre debout. Alléluia. Jésus est fidèle. Seigneur, merci pour ta grâce qui a été agissante dans nos vies. Nous avons bénéficié dans nos cœurs de ta lumière, de ce que notre frère transporte. Merci, Seigneur, que tu nous as accordé la grâce d'entendre ta voix, de ressentir ton cœur, d'être encouragé par toi. Nous te remercions pour l'abondance de la grâce qui est au milieu de nous, car tu parles à nos vies et tu nous changes, tu nous transformes. Tu es notre libérateur. Nous te remercions parce que nous voulons vivre pour toi et c'est toi qui nous amènes à accomplir cela. Nous ne le pouvons par notre propre force. C'est toi qui nous édifies, qui nous perfectionne. Que ton nom soit glorifié pour cela. Merci, Père Céleste. Merci pour ce peuple que nous renvoyons ce soir dans le nom de Jésus, dans la paix, et te bénissons pour ta main sur eux tous jusqu'à cette fin de semaine. Merci, Seigneur. Amen. OK? Allez, eh ben, merci mon frère. Merci Sonia. On était tellement heureux de vous avoir. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est merveilleux, soit l'objet de mes pensées.
chaque jour. Tout ce qui est